En 2017, 56 millions de personnes ont perdu la vie dans le monde. Cela fait plus de 153 000 morts par jour. Pensez à tous ces milliards de gens qui ont existé. Y a-t-il un but à leur vie? Auront-ils un espoir dans l'avenir? Nous avons tous perdu des êtres chers. Nous pleurons leur disparition et honorons leur mémoire. La plupart des nations mettent un jour à part pour célébrer ceux qui ont donné leur vie sur le champ de bataille pour le pays. Les États-Unis commémorent ce jour du souvenir le dernier lundi de mai. Le Royaume-Uni célèbre cet événement le dimanche le plus proche du 11 novembre, en souvenir de la Première Guerre mondiale. Le Canada observe le 11 novembre. En France, l'armistice se fête à la même date. La Nouvelle-Zélande et l'Australie célèbrent la mort de leurs soldats le 25 avril, jour du souvenir. Des millions d'individus ont sacrifié leur vie pour leur pays. Beaucoup de ceux qui sont morts au cours de leur service militaire étaient jeunes. Revivront-ils un jour? Les athées croient qu'il n'y a pas d'avenir pour les défunts. En revanche, certains croyants pensent qu'ils vont se réincarner dans un animal. D'autres ont la certitude d'avoir une âme immortelle qui ira soit au paradis, soit en enfer après leur mort. Où se trouve la vérité? La Bible donne la réponse au sujet de la vie après la mort. Et cela diffère beaucoup des croyances des athées, des agnostiques et même de la vaste majorité de ceux qui sont religieux. Quelle est la vérité? Y a-t-il une vie après la mort? N'y a-t-il aucun espoir pour vos chers disparus? Y a-t-il un espoir pour tous ceux qui sont décédés? Restez à l'écoute. Bienvenue au monde de demain. 386 000 enfants de par le monde sont nés le 1er janvier 2018, selon l'UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l'enfance. 69 000 de ces nouveau-nés sont nés en Inde. Plus de 44 000 d'entre eux ont vu le jour en Chine et plus de 11 000 aux États-Unis. Cela représente plus de 140 millions de nouvelles naissances par an. Mais combien survivront assez longtemps pour mener une vie productive? L'UNICEF rapporte que, au cours des 2 dernières décennies, des progrès sans précédent ont été observés dans le domaine de la survie infantile, en divisant par 2 le nombre d'enfants de par le monde qui meurent avant leur 5e anniversaire, soit 5,6 millions en 2016. Mais en dépit de ces avancées, les progrès sont lents à l'égard des nouveau-nés. Les nourrissons qui meurent au cours du premier mois représentent 46% des décès parmi les enfants de moins de 5 ans. Ici, au monde de demain, nous savons que chaque individu est important aux yeux du Dieu Tout-Puissant. Au fil des jours, beaucoup meurent au cours d'accidents tragiques, de violences ou de maladies. Qui n'a pas entendu parler d'un jeune lycéen plein de promesses ou d'un étudiant tué dans un accident de voiture par un conducteur ivre? Ou d'un enfant tué chez lui par des balles perdues? Des millions de jeunes gens ont perdu la vie dans ces déploiements militaires alors qu'ils n'avaient même pas 30 ans, voire 20 ans dans certains cas. Des millions d'enfants meurent même avant d'avoir l'âge de 5 ans. Nous pleurons leur disparition et nous nous posons des questions sur ce qui les attend après leur décès. Que croient la plupart des gens au sujet d'une vie après la mort? Pouvons-nous vraiment savoir ce qui arrive après la mort? Devons-nous accepter les croyances traditionnelles et les suppositions des érudits? 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères,
que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. C'est un verset important. Premièrement, veuillez remarquer que l'apôtre Paul compare la mort au sommeil. Il ne décrit pas les chrétiens décédés comme évoluant activement dans les cieux. Ils sont endormis, décédés jusqu'à la venue de Christ lors de son second avènement. Lisez-le dans votre Bible. Continuons notre lecture au verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Veuillez remarquer encore que la résurrection aura lieu lors du retour du Christ sur la terre, comme il est précisé au verset 16, au son de la trompette de Dieu. C'est la dernière trompette, la 7e trompette décrite dans le livre d'Apocalypse. Lisez également, et cela est très important, dans ce même verset 16. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les vrais chrétiens qui sont morts ne seront ressuscités qu'au retour du Christ. C'est à cela que tous les vrais chrétiens doivent s'attendre. La résurrection constitue l'espérance d'un chrétien. Pour en apprendre davantage sur les thèmes traités au cours de cette émission, commandez notre brochure gratuite, sans aucune obligation de votre part. Aujourd'hui, est-ce le seul jour de salut? Celle-ci contient des informations importantes pour la compréhension de la Bible. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger celle-ci à partir de notre site Internet. Appelez dès maintenant. Dans la première partie de notre émission, nous avons vu que la Bible compare la mort au sommeil. Et nous avons appris que l'espérance d'un chrétien réside dans la résurrection promise à ceux qui sont décédés. L'apôtre Paul fut jugé lors d'une mise en accusation devant le Sanhédrin de Jérusalem. Nous pouvons lire cette confrontation dans Actes 23, verset 6. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre des pharisiens, s'écria devant le Sanhédrin: « Hommes frères, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Paul disait-il qu'il irait au ciel après sa mort? Absolument pas. Paul comptait sur la résurrection des morts au retour du Christ. Vous pouvez lire cela dans votre propre Bible. Dans le livre des Philippiens, l'apôtre Paul parla de sa foi en Jésus-Christ et de son espoir en la résurrection à venir. Au chapitre 3, à partir du verset 10, nous lisons: « Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Aussi surprenant que cela puisse paraître, la Bible enseigne que lorsque quelqu'un meurt, il reste mort jusqu'à sa résurrection. L'apôtre Paul n'a pas dit
j'irai aux cieux au moment de ma mort. Remarquez que l'apôtre Paul se réfère aux chrétiens décédés comme étant endormis en Jésus dans 1 Thessaloniciens 4, verset 14, comme nous l'avons lu précédemment. Le sommeil est une métaphore pour décrire la mort. Toutefois, certains diront peut-être, mais il doit bien y avoir en ce moment même quelques pécheurs tourmentés à jamais dans le feu de l'enfer. Ce n'est absolument pas le cas. Comme nous le verrons plus tard, vérifiez-le par vous-même. Comprenons bien cette importante vérité. Nous n'avons pas déjà l'immortalité. Cela doit nous être donné par Dieu. Lisons ce que dit clairement Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le verset ne déclare pas le salaire du péché, c'est l'immortalité dans les temps de feu. La pénalité du péché n'est pas la vie éternelle, mais la mort, l'absence de la vie. Si vous aviez déjà une âme immortelle, si vous aviez déjà la vie éternelle en vous, alors vous n'auriez pas besoin de ce don divin. Mes amis, une âme peut mourir. Le prophète Ézéchiel nous le dit dans son livre au chapitre 18, verset 4. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'équivalent en hébreu pour le terme âme est nefesh, qui signifie vie physique ou naturelle. Et le terme nefesh se réfère également à la vie animale dans Genèse 1, verset 21. Que nous dit le Nouveau Testament au sujet des âmes? Reportez-vous à Matthieu 10, verset 28, où Jésus lui-même déclare « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Croyez-vous à la Bible? Croyez-vous à ce que Jésus a dit? Dieu peut détruire, oui détruire, et l'âme et le corps dans le feu de la géhenne. Cependant, la Bible enseigne qu'il existe un élément spirituel dans l'être humain, l'esprit de l'homme, comme c'est mentionné dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Mais il ne s'agit pas d'une âme immortelle. Il existe d'ailleurs beaucoup d'autres versets qui démontrent que nous n'avons pas une âme immortelle. C'est pourquoi Dieu a inspiré le prophète Ézéchiel de déclarer « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra ». À cause de nos péchés, nous encourons au départ, vous et moi, la peine de mort. Mais Dieu a envoyé son Fils pour payer la pénalité qu'en découle, afin de nous réconcilier avec lui. Nous pouvons donc être rachetés par Dieu, pardonnés par lui. Par la suite, nous devons marcher selon un nouveau mode de vie qui nous permet de développer une nouvelle relation avec notre Créateur. Les chrétiens fidèles feront partie de la première résurrection. C'est au moment de cette première résurrection des morts qu'ils recevront la vie éternelle. C'est la résurrection qui aura lieu au retour du Christ. À ce moment-là, Dieu donnera aux fervents chrétiens ce don incroyable qu'est la vie éternelle, l'immortalité. La Bible montre qu'il y aura plus d'une résurrection, selon un ordre précis. Pour en savoir davantage sur ce qui se passe après la mort, demandez notre brochure gratuite « Aujourd'hui, est-ce le seul jour de salut? » Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou téléchargez le texte à partir de notre site Internet. Vous recevrez aussi, sans frais, la revue Le Monde de demain, qui vous fournira des informations pertinentes relativement à l'existence humaine et ce que nous réserve l'avenir. Appelez dès maintenant. Nous remercions Dieu de son incroyable plan de salut. Mais qu'arrivera-t-il aux milliards d'êtres humains
qui ne se sont jamais convertis au christianisme. Brûlent-ils présentement en enfer? Non. La Bible enseigne que tous ceux qui sont morts, à l'exception de Jésus-Christ, sont toujours dans cet état. Ces personnes qui n'ont jamais eu la possibilité d'ouvrir leur esprit au véritable christianisme feront partie de ce que la Bible appelle le jugement du grand trône blanc. Ils feront partie de la deuxième résurrection. C'est la résurrection à une vie physique où ils auront l'occasion de découvrir la vérité de Dieu et de pouvoir vivre selon ses voies. Apocalypse 19 décrit l'avènement de Jésus-Christ. Lui et son armée céleste conquéreront tous ceux qui le combattront à son retour. Satan sera enchaîné pendant 1000 ans et les saints glorifiés, ressuscités et immortels régneront avec le Christ ici-bas pendant 1000 ans. Apocalypse 20, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Puis nous lisons une précision juste après, au verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Qui sont ces autres morts? Il s'agit de tous ceux qui se trouvent dans le séjour des morts et qui n'auront pas fait partie de la première résurrection. Lisons ce qui est révélé au sujet de la première résurrection dans Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. La première résurrection est réservée aux saints, aux fidèles chrétiens. Mais s'il y a une première résurrection, il y a également une deuxième résurrection. Cette deuxième résurrection est aussi appelée le jugement du grand trône blanc. La deuxième résurrection aura lieu après le millénium, après le premier 1000 ans du règne du Christ sur la terre. L'historien populaire Edward Gibbon faisait remarquer qu'au 1er siècle, l'Église croyait au règne millénaire du Christ ici-bas. Il y a une grande résurrection après le millénium. Voici ce qu'il écrit dans son ouvrage, L'ancienne doctrine des millénaires, qui eut tant de partisans, tenait intimement à l'opinion de la seconde venue du Messie. Comme les ouvrages de la création avaient été finis en 6 jours, leur état actuel était fixé à 6000 ans, selon une tradition attribuée au prophète Élie. Par la même analogie, on prétendait qu'à cette longue période, alors presque accomplie, de travaux et de disputes succéderait un joyeux sabbat de 10 siècles, et que Jésus-Christ, suivi de la milice triomphante des saints, et des élus échappés à la mort ou miraculeusement rappelés à la vie, régnerait sur la terre jusqu'au temps désigné pour la dernière et générale résurrection. Dans Apocalypse, au 20e chapitre, à partir du verset 11, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. C'est la deuxième résurrection. Une résurrection à la vie physique, non pas la vie éternelle. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Le mot en grec pour livre est biblia. La bonne nouvelle, c'est que ces livres contenus dans la Bible seront ouverts à la compréhension des peuples pour la toute première fois. De plus, comme nous le voyons dans Apocalypse 20, verset 12, le livre de la vie sera enfin ouvert à tous ceux qui seront ressuscités
pour cette période du jugement du grand trône blanc. Ce sera leur première occasion d'apprendre vraiment la vérité. Ce ne sera pas une seconde chance, comme certains aimeraient l'appeler. Tous ces êtres humains seront alors tenus responsables de leurs actions et de leurs pensées au cours de cette nouvelle vie physique. Ils auront alors l'occasion de se repentir de leurs péchés et d'accepter Jésus-Christ en tant que leur sauveur personnel. Lors du jugement du grand trône blanc, des milliards d'individus seront ramenés à la vie physique. Pour la première fois, ils auront l'esprit ouvert à la compréhension de la Bible et à l'incroyable réalité de la vérité divine. C'est ici l'espérance de milliards de personnes qui ont été aveuglées à la vérité du salut. Elles n'ont jamais eu une réelle occasion d'être sauvées. Nous espérons que la vaste majorité se repentira et acceptera Jésus-Christ en tant que sauveur. Dieu est un Dieu de miséricorde, mais c'est aussi un Dieu de justice. Malheureusement, il y aura des individus qui rejetteront la grâce et le salut divin. Ils refuseront de se repentir de leurs péchés et n'accepteront pas le sacrifice de Jésus-Christ. Certains seront devenus foncièrement mauvais. Mais Dieu ne permettra pas à ces êtres humains incorrigibles de souffrir pour l'éternité dans l'amertume, la haine et la rébellion. Il les détruira dans l'étang de feu. Lisez cette déclaration qui fait froid dans le dos dans Apocalypse 21 à partir du verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. La troisième résurrection est réservée à la punition éternelle, c'est-à-dire à la destruction définitive dans les temps de feu. C'est la seconde mort que nous venons de citer dans Apocalypse 21, verset 8. C'est la seconde mort dont il ne peut y avoir deux résurrections. Dieu est juste. Il déclare dans Hébreux 10, verset 30, « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Les méchants seront tourmentés juste avant d'être plongés dans les temps ardents de feu où ils seront brûlés. Ils disparaîtront pour toujours, car le salaire précisé dans Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Dieu a un plan époustouflant pour l'humanité. Son plan est certain et grandiose. Tous, y compris les non-chrétiens, auront l'occasion de répondre au véritable évangile en se soumettant à leur Sauveur, Jésus-Christ, afin de faire partie de la famille divine pour toute l'éternité. Si vous estimez que Dieu vous appelle dès maintenant à vous soumettre au Christ et aux enseignements de la Bible, appelez le numéro qui apparaît sur l'écran et l'un de nos représentants sera ravi de vous rencontrer ou de s'entretenir avec vous, selon votre convenance. Restez à l'écoute pour notre court segment « Le monde de demain répond ». Vous y trouverez les réponses aux questions que vous nous avez envoyées. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station. Visitez notre site Internet pour lire ou commander la brochure intitulée « Aujourd'hui, est-ce le seul jour de salut ». Cette publication gratuite révèle ce qui arrive vraiment après la mort et montre le plan de Dieu pour toute l'humanité. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou téléchargez le texte à partir de notre site Internet. Bienvenue! Le monde de demain
répond à vos questions directement à partir de la Bible. La question d'aujourd'hui est la suivante. Le royaume de Dieu est-il en vous? Selon la Bible, le message central prêché par Jésus et diffusé ensuite par ses disciples concerne le royaume de Dieu. Quoique les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament en parlent comme d'un véritable royaume, beaucoup de gens sont confus à ce sujet. Ils croient que ce royaume se trouve dans le cœur de l'homme ou bien qu'il s'agit d'une Église qui existe actuellement sur la terre. L'une des Écritures à l'origine de cette confusion se trouve dans Luc 17, 20, 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « il est ici » ou « il est là », car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Inspiré par Dieu, le prophète Daniel a pourtant clairement décrit le royaume à venir comme un royaume bien réel, au sens propre du terme. Daniel 2, 44 mentionne « Dans les jours de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit, et lui-même subsistera éternellement. » Mais que voulait dire exactement le Christ en déclarant « Le royaume de Dieu est au milieu de vous » ? Certains ont utilisé ces paroles pour affirmer que ce royaume devait être dans le cœur des hommes afin de les amener à penser davantage comme Dieu. Veuillez noter que Jésus répondait à une question venant d'un groupe de pharisiens qui l'avaient rejeté en tant que leur Messie. Ceux-ci connaissaient bien les prophéties concernant le royaume à venir. Remarquez aussi que Jésus n'a pas dit « Le royaume de Dieu sera établi dans vos cœurs ». Il n'a jamais dit non plus, ou même laissé entendre, que le royaume devait être une Église. De plus, le Christ a formulé sa réponse en employant le temps présent et non futur. Ainsi donc, dans ces versets, Jésus ne parlait ni de l'établissement d'une Église, ni d'un sentiment du cœur. Il disait plutôt aux pharisiens que lui, le roi du futur royaume de Dieu, se tenait au milieu d'eux, qu'il était à ce moment même en leur présence. Si vous désirez soumettre une question, contactez-nous par courriel à l'adresse indiquée à l'écran. Pour visionner les autres capsules Le Monde de Demain répond, visitez notre site Internet mondedemain.org ou encore Le Monde de Demain répond sur YouTube. Notre site Internet vous offre des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux actuels et futurs. Vous recevrez aussi, sans frais, la revue Le Monde de Demain, qui vous fournira des informations pertinentes relativement à l'existence humaine et ce que nous réserve l'avenir. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.